La carte d'ouverture qui est venue pour vous, c'est la carte de la lune qui parle de douceur, d'intelligence intuitive et des mystères du féminin divin qui est entendable autant si vous êtes un homme que si vous êtes une femme. Cette lune ici, cette carte vient pour vous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, pour vous signifier que votre féminin divin est quelque chose de profondément sacré, de profondément magnétique. Vous êtes encouragé à le ressentir et à l'écouter. On parle ici de déposer des combats, des conflits, déposer une lutte, d'être vraiment comme un alignement avec vos émotions, de les entendre, de les reconnaître, de les comprendre, de faire appel à votre sagesse intérieure. C'est un peu comme si cette lune, elle vient vous mettre du baume sur le cœur. Du baume sur le cœur, du baume sur votre âme. On vous encourage à beaucoup de douceur envers vous-même, à vous poser ou tout le moins à ralentir. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui doit être, vu, entendu et ressenti au-delà de la force, au-delà de la lutte, vous voyez? Quelque chose de presque de la résistance ou de quelque chose de combatif, hem et plutôt d'être dans quelque chose de confiant sur le déroulement des choses, d'être confiant sur vos parts d'ombre également, qui sont éclairées par cette lune et qui sont là pour vous faire évoluer. Peut-être il est temps pour certains de regarder certaines parts de vous, plutôt que de lutter contre elles, de les accueillir, de les transcender peut-être. D'approfondir votre connexion à vous-même. C'est ce que j'entends pour vous. C'est ce que la lune vous dit, c'est ce que l'esprit vous dit, le grand tout. Il y a aussi cette information que chaque chose sont connues en son temps. Peut-être vous avancez et vous ne voyez pas encore certaines choses. Votre intelligence intuitive peut le pressentir, mais vous ne le voyez pas encore. Et c'est pas parce que vous ne le voyez pas encore que ce n'est pas en train d'arriver. Mais pour vous, la lune, elle vous rappelle que tout est dévoilé, tout vous sera dévoilé en temps voulu. C'est tout un chemin qui se déploie pour vous. Même si, à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas, cela reste un peu dans l'invisible. Alors là, ce qui m'est montré comme image, c'est comme si vous regardez à travers une longue vue et vous ne voyez qu'une partie, en fait, d'une partie de ce que voit la longue vue. Alors bien sûr, vous pouvez la déplacer comme ça, mais vous ne verrez toujours qu'une partie. Et pour autant, tout le reste autour est bel et bien là et existe. Et vous pouvez être sur le point de le découvrir également, suivant comment vous bougez votre longue vue. C'est ça qui m'est montré pour vous. Gardez confiance dans ce qui vous mène sur votre chemin, sur votre propre chemin. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, écoutez vos cycles personnels qui vous sont propres, votre magie intérieure également. C'est tout cela que porte le féminin divin, le féminin sacré qui est en chacun d'entre nous, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a aussi la notion de faire confiance à votre sensibilité, qui est quelque chose, votre émotion profonde, vous voyez, quelque chose qui est un cadeau, qui est sacré, qui est justement votre, on pourrait dire votre intelligence, votre connexion cosmique. Faites confiance à votre intelligence qui passe par votre sensibilité profonde. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui est sacré. N'essayez pas de vous en détourner, ne le prenez pas comme une faiblesse. Même chose pour la douceur. La lune est quelque chose d'extrêmement puissant, mais fait de beaucoup de douceur et de choses sacrées,
qui est très en lien avec l'émotionnel, l'intuition, ce qui est caché également. Et pourtant tout ça c'est sacré, c'est un cadeau. Voilà le message que j'ai pour vous. Vous êtes beaucoup connecté, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup connecté à quelque chose qui est relié avec la grâce. Quelque chose, oui, qui est en lien avec la grâce, avec une grande intelligence émotionnelle, une grande intelligence du féminin sacré. Là, vraiment, cette carte, elle est venue pour vous encourager à ne pas renier ça ou à ne pas le minimiser, mais au contraire, à l'incarner pleinement. Pour certains, à remettre vos émotions, votre sensibilité, plus exactement, au goût du jour. Plutôt que d'essayer de le cacher ou de lutter contre. Parce que c'est vraiment votre voix divine, c'est vraiment la grâce que vous avez, c'est vraiment le cadeau que vous apportez ici. Et c'est ainsi que vous serez dans votre entièreté, dans votre pouvoir personnel. Ok, alors on va aller voir plus loin. Déjà, bon, j'ai pris l'oracle des déesses, puisque vraiment cette lune, quand elle est venue, j'ai demandé pour voilà, les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, ce qui était le plus important à connaître en ce moment. Et je trouve que les déesses sont très forcément dans le féminin sacré, donc très en lien avec cette carte. Donc on va voir là où les déesses qui viennent pour vous. Et ce qu'elles souhaitent vous passer comme message. Non, voilà, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour vous qui êtes devant cette vidéo, qui vous êtes senti appelé. Alors, j'ai celle-ci et celle-ci. J'ai Nemetona avec le chiffre 17, si cela vous parle. Nemetona qui nous parle de sérénité, de méditation et de solitude. Peut-être justement pour vous connecter davantage, vous reconnecter à votre part féminine sacrée, à votre intuition, à votre sensibilité, à ce qui vous caractérise. Peut-être vous avez besoin d'un temps de solitude, de faire de la méditation, vous reconnecter également à la nature, j'ai beaucoup ça. Quelque chose qui a besoin de réémerger chez vous, hein, de réémerger. Et j'ai la déesse Oya avec le nombre 24, le chiffre 24, avec les tempêtes et la destruction significative. Tout à l'heure, quand je canalisais, il était question de lutte. Hein, il vous était conseillé d'amener de la douceur, de ralentir au-delà de ce qui est dans une énergie de force et de lutte. Hein. Peut-être justement Nemetona vient un petit peu équilibrer Oya, dans le sens où peut-être vous avez été beaucoup dans quelque chose de peut-être même de vous montrer plus fort et plus dur que ce que vous êtes, et là au contraire on vous appelle à ramener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sérénité dans qui vous êtes et dans ce que vous faites. Voir un petit peu ce que vous voulez apporter dans votre vie et puis dans le monde en général, mais aussi comment vous voulez l'apporter. De quelle manière vous voulez l'apporter. Est-ce qu'être toujours dans quelque chose de l'ordre de la lutte, du combat, de faire des efforts, est-ce que c'est forcément toujours la bonne manière? Et dans tous les cas, il y a tout en nous, en chacun d'entre nous, mais ça demande à être équilibré. Ouais. Alors, je vais prendre une autre carte pour vous. Ah ben, j'en ai deux qui sont venus. J'ai prendre sa place et la défense. Oui. Mais peut-être justement, vous êtes dans les luttes, vous êtes dans les efforts constants, vous êtes dans le passer en force. Vous voyez, j'ai cette notion de quelqu'un qui passe en force, en fait, qui t'a peut-être même écrasé les autres. C'est étonnant parce que là, la lune me parle beaucoup d'énergie féminine, et là, avec Oya, j'ai quelque chose de très masculin.
Et c'est peut-être ça justement qu'on veut éclairer aujourd'hui. Peut-être que vous êtes trop sur la défensive, trop dans le, hem, ne pas vous avez tellement peur, je pense, de vous faire écraser ou de vous faire passer devant ou de rater une occasion, enfin et cetera, hein. C'est ça revêt tout plein de situations, que du coup vous êtes dans l'agressivité presque, hein. Et ce n'est pas fondamentalement ce que vous êtes. Mmh. Vous incarnez quelque chose qui est très masculin, au mépris de votre part féminine. Et pourtant, vous vous revendiquez peut-être comme une femme forte, et cetera. Mais en fait, vous incarnez, d'une manière déséquilibrée. Vous êtes davantage dans le yang. Dans le yang, c'est même pas que votre yin et votre yang sont équilibrés, c'est que vous avez basculé dans quelque chose de trop, hem oui, qui étouffe, j'entends votre féminin sacré, mais peut-être justement parce que vous vous défendez, hein. Peut-être que jusque-là, vous avez été, comme ce petit hérisson, hein, avec, ses piquants et votre seule défense, c'était de vous mettre en boule et voilà. Et puis un jour, vous êtes passé à l'attaque, comme, oui, un animal qui va, mordre, parce qu'il a été maltraité et qui va, prendre les devants. C'est-à-dire, il va même pas chercher à savoir si on veut lui faire une caresse ou, si on veut le maltraiter, il va tout de suite mordre parce qu'au moins comme ça, il s'assure que, les choses sont, posées quoi, on va dire. Et avec la lionne, hein, avec cette énergie qui vient sous, Nemetona, hem, c'est ça, c'est la lionne, elle est puissante, mais, elle est, 100 dans son féminin, enfin disons son féminin et son masculin sacré sont équilibrés. Hem, mais elle est lionne avant tout, hein, elle est dans son féminin, elle prend sa place et son émotionnel, toute sa part lunaire, si vous voulez, est bel et bien présente. Mmh. Et elle n'a pas besoin de combattre, être dans une lutte permanente. Alors, même si évidemment, en tant qu'animal, le statut de lionne, oui. Mais là, vous comprenez bien qu'on est dans des métaphores. Elle n'a pas besoin, en fait, de constamment battre et combattre. On ne va pas aller chercher des poux, en fait. Voilà. Mm. Alors que vous êtes peut-être dans quelque chose de très agressif, presque, hein, de très. Ben, il y avait quand même destruction, hein, euh, mais parce qu'en fait, c'est comme si vous voulez faire peur à l'autre, avant qu'il se rende compte que finalement vous êtes, ce petit hérisson, qui à part ses piquants n'a pas d'autre défense quelque part, vous voyez? C'est ça. Et là on vous dit, calmez-vous, prenez une pause, recentrez-vous sur vous-même. Je ne sais plus comment c'était dit tout à l'heure, ralentissez, calmez le feu de ce yang, de cette part masculine très dense et très forte chez vous et remettez votre part féminine, au goût du jour, votre féminin sacré au goût du jour. Parce que c'est votre voix. Et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là je parle beaucoup de féminin parce que c'est le sujet, mais encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Mm. Les mystères du féminin divin, du féminin sacré, sont profonds chez tout le monde, mais bon, chez vous, il y a vraiment une demande que ça émerge. Et c'est par votre féminin sacré que votre intelligence intuitive se manifeste, chez vous particulièrement. Mm. Il y a quelque chose doit être équilibré parce qu'effectivement, c'est comme si vous êtes passé d'une grande douceur presque passive, on va dire, à quelque chose de très agressif et qui presque, entre guillemets, détruit tout sur son passage, vous voyez. Ok. En tout cas, c'est le message qui voulait venir à vous aujourd'hui, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez été attiré pour l'écouter jusqu'au bout. Alors, je vais prendre une dernière carte pour vous. Nous avons le phénix. Vous voyez, c'est très, très à propos par rapport aux énergies que je sens. Comme le phénix, je puise ma force dans ma capacité à renaître de mes cendres. Chaque épreuve devient une invitation à me transformer et à me renouveler. Mon esprit libre et ma résilience sont mes plus grandes richesses. Je célèbre cette force qui me permet de m'élever encore et toujours.
Il était dit tout à l'heure de calmer ce feu, hein, le phénix, voilà, c'est les flammes, il renaît de ses cendres et pour renaître, il revit et puis il se reconsume à nouveau, hein, il est brûlé par son propre feu, et il revient en cendres et ainsi de suite. C'est une symbolique des cycles, hein, et de la résilience et des cycles et de cette capacité effectivement à se renouveler. Et je pense que c'est clairement, en plus on a la lune et le feu, hein, c'est la lune et le soleil, l'eau et le feu, la lune et le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose de très symbolique là-dedans, dans cet équilibre justement qui vous est demandé depuis le départ entre le yin et le yang, hein, équilibrer l'eau et le feu, la lune et le soleil, la douceur et la force. C'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui avance ensemble. Et chez vous qui êtes tombé sur cette vidéo et qui l'avez regardée, c'est vraiment quelque chose qui est une clé pour vous, hein. Le féminin sacré est vraiment votre voix, votre voix. Voilà ce que j'ai pour vous, donc j'espère que cela vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de liker pour soutenir, hein, ce que je vous propose pour vous aider, les guidances que je fais pour vous. Merci pour vos abonnements, merci pour votre présence et puis prenez grand soin de vous. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Voilà, je vous laisse là, prenez soin de vous.